Étudions maintenant la souris. C'est un élément extrêmement important dans AutoCAD puisqu'il va vous permettre de réaliser énormément de choses. La souris, elle va vous permettre de sélectionner, d'obtenir des fonctions complémentaires sur des objets sélectionnés ou non, et de réaliser des zooms et des panoramiques. C'est donc un outil extrêmement pratique. Il est préférable d'avoir une souris qui est dotée juste de 2 boutons et d'une molette. Vous pouvez utiliser des souris plus compliquées, mais à vos risques et périls, et avec une facture beaucoup plus salée. Préférez quand même les souris sans fil. Dans AutoCAD, on a besoin d'une grande précision, et une souris avec fil a tendance à ne pas être aussi libre, tout simplement parce que le cordon risque de faire un effet ressort et votre souris risque de ne pas bouger exactement comme vous le voulez. Commençons avec les boutons. Le bouton gauche va vous permettre de sélectionner un objet ou une partie d'objet. Le bouton droit, si un objet est sélectionné, va vous permettre d'obtenir un menu contextuel spécifique à l'objet sélectionné. Cela veut dire que d'un objet à l'autre, ce menu peut évoluer. Si vous effectuez un clic droit sur une zone vide, vous avez un autre menu contextuel qui apparaît. Si vous appuyez avec le bouton gauche sur une zone vide, vous aurez juste un début de sélection. Maintenant, passons à la molette. Si vous poussez la molette, vous allez pouvoir constater que vous faites un zoom en avant, vous vous rapprochez de l'objet. Si vous tirez la molette, au contraire, vous vous éloignez. Si vous appuyez et vous maintenez enfoncé le bouton de la molette, car c'est un bouton, et que vous déplacez la souris, vous déplacez en fait votre point de vue. Attention, ce n'est pas l'objet qui bouge, c'est votre point de vue. Vous pouvez d'ailleurs le constater, vous avez le système de coordonnées qui est au point 0, et ce système de coordonnées bouge avec l'objet. C'est donc bien votre point de vue qui bouge et non pas l'objet. Et dernière chose que l'on peut effectuer à la molette, si vous double-cliquez dessus, vous effectuez ce qu'on appelle un zoom étendu. AutoCAD va afficher à l'écran au plus gros tout ce qui est sur l'espace objet. Il existe évidemment une fonction zoom. Cette fonction, vous l'obtenez facilement avec le raccourci Z. Vous tapez Z, Entrée. La fonction zoom est lancée. Il y a un certain nombre d'options dans la fonction zoom, mais toutes ces fonctions, à une exception près, on peut les obtenir directement à la souris. Il y a 2 fonctions pratiques. Vous avez d'abord Fenêtre. Cliquez sur Fenêtre ou tapez F Entrée, puis vous dessinez un rectangle autour de la zone que vous voulez zoomer. Et automatiquement, AutoCAD va zoomer sur cette zone au plus près, ce qui peut être assez pratique. Autre fonction très utile avec le zoom, la possibilité de zoomer sur un objet sélectionné. Pour cela, vous sélectionnez un objet ou un ensemble d'objets, vous tapez Z pour zoom, Entrée, puis vous choisissez Objet ou vous tapez O et Entrée. Et automatiquement, AutoCAD va zoomer au plus près sur le ou les objets que vous avez sélectionnés. Et nous en avons fini avec l'utilisation de la souris et de la fonction zoom.